Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Donc aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. On va passer plus du côté du Canada. Alors en fait, je voulais parler justement des différentes façons de pouvoir immigrer au Canada parce que tout simplement, on m'a posé plusieurs fois la question. Donc je suppose que ça intéresse quand même beaucoup de monde. Donc justement, aujourd'hui, on va voir les différentes possibilités que l'on a lorsqu'on veut justement immigrer au Canada. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, il y a différentes façons de pouvoir se rendre au Canada. La première façon, c'est bien évidemment en tant que visiteur. Bon, lorsqu'on y va en tant que visiteur, c'est-à-dire en tant que touriste, on ne peut pas travailler. La deuxième façon, c'est en tant qu'immigré. Alors généralement, lorsqu'on y va en tant qu'immigré, on essaie de trouver une procédure de résidence permanente. Et la troisième façon de pouvoir se rendre au Canada, c'est en étant travailleur. Donc par des systèmes de visa travailleur. Donc justement, on va commencer en fait par le système de travailleur parce qu'il y a plusieurs visas qui vous permettent justement de travailler au Canada. Et ensuite, on va regarder ensemble au niveau de la résidence permanente. Donc dans un premier temps, au niveau de ce qu'on appelle des visas, il y a plusieurs façons. Donc premièrement, le premier visa, c'est un visa pour lorsque vous trouvez un emploi. Donc là, on va appeler ça plus un visa de travailleur qualifié. Donc lorsque vous trouvez un employeur, vous devez impérativement trouver un employeur et l'employeur doit bien évidemment justifier que seul vous peut compléter les critères du job et non un Canadien. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. L'autre façon qui est un petit peu différente mais très populaire, c'est tout ce qu'on appelle l'expérience internationale au Canada. Donc en fait c'est le EIC. Donc ça c'est comme des programmes qui sont mis à l'intérieur où vous pouvez donc faire soit un stage, soit y aller avec un visa ouvert, donc avec pouvoir travailler pour n'importe quel employeur, ou tout simplement trouver un employeur et faire un programme de jeunes professionnels. Donc ça c'est tout ce qui est compris dans l'expérience internationale Canada. Donc moi personnellement je suis passée par l'expérience internationale Canada. Donc j'ai commencé par ce qu'on appelle le programme vacances-travail. Donc en fait c'est un visa qui vous permettait de par exemple de rester, à l'époque c'était 1 an, maintenant il me semble que c'est passé à 2 ans, et en fait ça vous permet pendant 2 ans de pouvoir rester sur le sol canadien et travailler pour n'importe quel employeur. Alors ça bien évidemment c'est le visa le plus populaire, c'est celui que tout le monde veut. Donc il y a des restrictions d'âge, donc ça vous pouvez les voir de toute manière tout de suite ici. Et ça c'est l'une des premières façons en fait que moi j'ai émigré au Canada. Donc en fait tout ce qu'il vous faut dans ces cas-là, c'est pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de critères de qualification. Tout ce qu'il vous faut c'est tout simplement un passeport. Il vous faut de l'argent pour justifier que vous allez pouvoir subvenir à vos propres besoins sur place et aussi détenir en fait une assurance en quelque sorte internationale et faire la demande bien évidemment en ligne. Donc ça c'est pour le programme vacances-travail, c'est le plus simple. Cependant, c'est vrai qu'à mon époque, c'était pas aussi populaire. Donc, ce qui fait que quand j'avais appliqué, je pouvais appliquer à pratiquement tout moment de l'année, en 2009. C'était en 2008 que j'avais appliqué, pardon. Et effectivement, je pouvais, il y avait des places d'un quota qui restait assez important. Aujourd'hui, c'est un petit peu, le processus est un peu différent. Vous devez vous enregistrer sur le site de Mon CIC et ensuite vous devez attendre l'invitation pour pouvoir appliquer à ce programme-là. Donc ça, c'est un peu plus compliqué qu'à mon époque parce que les quotas sont beaucoup plus, beaucoup plus pris. Il y a moins de quotas disponibles étant donné que cette façon de faire est devenue quand même très populaire. Donc ça, c'est l'une des premières façons pour justement adhérer au programme vacances-travail. La deuxième façon, c'est le programme Jeunes Professionnels. Alors ça, c'est quand par exemple, moi, mon programme vacances-travail est arrivé à expiration, parce que ça n'a duré qu'1 an, je suis passée au programme Jeunes Professionnels. C'est-à-dire que j'avais déjà un emploi à l'époque et j'ai demandé à mon employeur de me faire un visa, une prolongation en quelque sorte de ce que j'avais actuellement pour rester sur le sol canadien. Donc pendant ce visa-là est aussi peut être fait entre 12 et 24 mois. Donc enfin
vous pouvez rester, pardon, je me suis mal exprimée, entre 12 et 24 mois. Donc personnellement, j'avais prolongé de 18 mois et pendant ce laps de temps-là, je m'étais préparée bien évidemment à immigrer de manière officielle au Canada. Et là, j'étais rentrée dans la résidence permanente dans la paperasse. Donc ça, on va passer à côté. Et la troisième façon de pouvoir, bien évidemment, venir au Canada et travailler au Canada, c'est les stages. Donc tout ça, c'est dans le programme Expérience internationale Canada. Alors, l'autre façon la plus courante de pouvoir immigrer au Canada, c'est bien évidemment la résidence permanente. Alors ça, c'est la façon vraiment que tout le monde utilise, la majorité des gens, parce que c'est pouvoir s'installer de manière permanente. Donc après, il n'y a pas le souci de refaire des visas, des permis, enfin, de penser à toute la patente après. Donc en fait, c'est ça qui est bien avec la résidence permanente, c'est qu'une fois que vous l'avez, vous êtes tranquille. Donc c'est vrai que le processus est plus long. Le processus est un peu plus difficile aussi, mais cependant, c'est mieux à la fin. Donc, en fait, la résidence permanente, c'est vraiment en deux processus. Vous avez toujours le processus provincial et le processus fédéral. Alors oui, parce qu'au Québec, il y a les provinces et il y a le côté fédéral. Donc c'est vrai que généralement, la première partie va se faire si vous émigrez au Québec, que vous choisissez le Québec. Vous allez donc faire la première partie avec le Québec. Et généralement, lorsque vous faites cette partie-là, vous devez en fait déjà vous inscrire, effectivement faire une demande d'intérêt sous ARIMA et ensuite en fait on va vous dire quand est-ce que vous pouvez constituer un dossier et envoyer le dossier. Donc généralement vous allez faire ça dans ce qu'on appelle pour le programme travailleurs qualifiés au Québec. Donc en fait vous allez avoir une grille vraiment de sélection avec plusieurs points et plus vous avez de points sur cette grille là en fait et plus vous allez être choisi en quelque sorte. Donc sur cette grille de points vous avez différents critères, hein. Vous avez l'âge, vous avez votre formation, donc vos études, votre domaine de formation, votre expérience professionnelle. Si vous avez déjà séjourné au Québec, hein, parce que ça se peut effectivement que actuellement vous soyez au Québec et vous fassiez la demande, donc ça aide beaucoup. Si vous avez de la famille qui est au Québec aussi, si vous avez des enfants qui vous accompagnent, si vous parlez français ou anglais, alors ça aussi ça donne des points, hein, français, anglais c'est quand même assez important, donc ça donne des points. Enfin, c'est vraiment, il y a plusieurs critères. Et généralement, lorsqu'ils remplissent la grille, si vous n'avez pas forcément tous les points nécessaires ou autres, on peut vous convoquer et lors de cette entrevue, en fait, on va justement vous poser des questions par rapport à vos motivations, votre situation ou autre. Moi, personnellement, j'ai pas eu d'entrevue, donc je ne sais pas exactement comment se passe l'entrevue. Mais il paraît que c'est pas forcément quelque chose de pénalisant, c'est pas parce que vous avez une entrevue que voilà c'est fini, vous pourrez pas continuer, non pas du tout, justement c'est plutôt positif aussi, c'est pour justement vous s'entretenir et savoir un petit peu, vous connaître un petit peu plus. Et une fois que cette étape là est terminée, vous allez recevoir ce qu'on appelle le certificat de sélection du Québec. Et avec ce certificat de sélection du Québec, vous allez pouvoir appliquer au niveau fédéral. Et en fait, le fédéral, c'est qu'est-ce que c'est, hein? On va juste vous demander donc en quelque sorte de faire un examen médical pour savoir si tout est correct. Et l'autre chose qu'on va vous demander, on va faire une recherche sur vos antécédents judiciaires, hein, bien évidemment. On va quand même vérifier qui vous êtes avant de justement vous prendre au Canada en général. Et donc voilà, donc ça c'est le deuxième processus. Donc c'est vrai qu'il y a des frais, hein, je ne sais plus exactement quels sont les frais, mais il y a des frais pour le Québec et des frais pour le fédéral. Donc c'est vrai que ça coûte un petit peu de l'argent, sachant qu'il y a aussi les autres visas avant ça. Et ensuite il y a la citoyenneté, donc ça fait beaucoup, mais c'est vrai que après vous êtes tranquille aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la résidence permanente dans les deux étapes, vous avez, comme on disait, vous avez la première étape dans la province, donc au Québec. Ce qui est bien, c'est que si vous êtes déjà au Québec et que vous travaillez, donc vous avez un permis fermé avec un employeur ou vous avez, par exemple, vous êtes dans une des possibilités du programme Expérience internationale Canada, qui est le programme vacances-travail, jeunes professionnels ou un stage. Ça, en fait, ça vous permet de, en quelque sorte, si vous êtes déjà au Québec, vous faites la demande. Si vous avez le CSQ, vous pouvez, en quelque sorte, rester au Québec, à travailler au Québec. Donc ça, c'est génial.
Moi, à mon époque, c'était pas comme ça. Quand mon visa temporaire arrivait à la fin, j'avais quand même ma demande de résidence permanente en cours depuis 1 an et j'ai pas pu rester sur le sol canadien. J'ai dû partir 4 mois à peu près avant de revenir. Non, même pas 4 mois, 6 mois je crois, il me semble. Et donc du coup, après, j'ai dû revenir un tout petit peu plus tard pour confirmer ma résidence permanente. Donc c'est vrai que quand vous avez le CSQ, donc tout ce qui est certificat de sélection au Québec et que vous êtes déjà au Québec, et que vous êtes déjà passé par d'autres visas, c'est plus avantageux pour vous, ça c'est certain. Ça vous permet en fait de rester au Québec. Si vous n'êtes pas encore au Québec, c'est vrai que le processus est plus long. Vous ne pouvez pas venir travailler avec un CSQ. Il faut que vous attendez le processus complet. Donc il faut qu'il y ait la partie fédérale vraiment qui soit présente. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus généralisée vraiment d'émigrer au Canada. Sinon, il y a aussi, bon, il y a tout ce qui est aussi, j'en ai pas parlé trop, vous avez aussi tout ce qui est études, hein, vous pouvez venir étudier au Canada aussi. Si vous étudiez au Canada, vous pouvez aussi obtenir un visa de travail aussi, donc ça c'est plutôt intéressant. Et ensuite, ben, la dernière façon après vraiment d'officialiser tout ça, c'est la citoyenneté. Donc la citoyenneté, moi c'est vrai qu'à mon époque, il fallait rester 3 ans sur le sol canadien sur 5 ans. Donc en fait, ben, j'ai fait ça en 2015 quand j'avais vraiment plus de temps au Canada parce qu'en fait c'était vraiment, il y avait une partie qui comptait pour un jour, c'était pendant la résidence et j'avais une partie qui comptait la moitié d'une journée quand j'étais en temporaire ici, donc c'est un peu compliqué et donc du coup bah, ça m'a pris plus de temps d'obtenir la totalité des jours qu'il fallait. Donc j'ai fait ma demande de citoyenneté en 2015 et ça c'est très rapide, hein, vous avez juste besoin en quelque sorte de payer. C'est assez rapide, 6 mois plus tard vous avez 6, 7, 8 mois, ça dépend actuellement des délais avec tout ce qui se passe avec le Covid et tout. Mais c'est assez quand même assez rapide. Et généralement dans la citoyenneté, on vous demande de passer en quelque sorte une entrevue et aussi un QCM pour savoir un petit peu votre culture au niveau du Canada. Donc on vous pose quelques questions sur le Canada, vous avez comme un petit bouquin que vous devez apprendre et ensuite vous passez le QCM. Donc voilà, donc ça vous permet ensuite d'avoir la citoyenneté. Donc c'est tout un processus, mais ça vaut le coup. C'est vrai que maintenant ça fait 12 ans dans mon cas que je suis au Canada. Donc c'est vrai que bon, ben, je m'y plais aussi, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, si ça peut vous aider. Je vais mettre des liens sous la vidéo, les différents liens en fait pour les visas temporaires, pour la résidence permanente, pour bien évidemment les sites où aller pour justement passer au processus de demande si vous souhaitez faire des demandes de visa. Donc voilà, donc je vous souhaite, si vous avez aimé en tout cas la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et moi je vous souhaite une excellente journée.